Coucou, je vous reviens aujourd'hui pour vous montrer des petites nouveautés, des toutes petites choses qui sont revenues dans notre vanity mais aussi dans ma garde-robe. Alors je vais commencer avec le vanity. En fait j'ai passé une petite commande sur EcoVerde, c'est souvent sur EcoVerde que je passe parce que je sais tout simplement que je vais trouver mon solaire favori et pas trop cher. Donc évidemment la première chose que j'ai prise c'est le solaire, donc c'est celui dont je vous parle depuis un long moment, je vais pas revenir dessus. Je préfère reprendre celui-ci tout simplement parce que j'ai validé la composition, qu'elle est vegan, sans nanoparticules et aluminium, mais surtout parce que je sais qu'elle est efficace et définitivement je pense que j'ai surtout confiance en elle parce que je me suis aperçue qu'avec mon fils n'attrapait pas de coups de soleil tout simplement et moi non plus parce que c'est celui que j'utilise sur le visage, notamment lorsqu'on va à la montagne ou en plein été quand on a vraiment plein soleil. Donc c'est un SPF 45. Il nous protège vraiment bien, c'est vrai qu'il laisse un film blanc mais ça me permet aussi de voir que mon fils est protégé et c'est vrai que pour moi ça c'est essentiel, du coup j'y reviens. Donc le précédent je l'ai vraiment fini jusqu'au bout, hein. En plus c'est un flacon airless donc ça se démonte pas comme ça un flacon airless. En fait j'ai dû ôter cette partie là, j'ai utilisé un couteau, j'ai récupéré le solaire à l'intérieur et puis j'ai vidé le reste de la pompe mais vraiment jusqu'à la dernière goutte. Pour mon mari j'ai pris un gel pour les cheveux, c'est toujours un petit peu compliqué, du coup mon mari régulièrement il revient sur du synthétique, c'est un petit peu mon combat. Donc cette fois-ci j'ai choisi de tester celui de la marque Eco Cosmetics également. C'est un modèle c'est un produit qui est vegan, donc la composition me semblait bien. La seule chose que j'espère c'est qu'il soit efficace mais aussi ne laisse pas trop de résidus blancs parce que souvent avec les versions naturelles comme celle-ci on a des sortes, ça fait un peu comme des pellicules en fait qui restent sur les cheveux et le côté fixant s'estompe très rapidement. Je suis pleine d'espoir, je l'ai choisi aussi parce qu'il n'était pas très onéreux donc voilà, en tout cas il a un parfum assez intense, assez présent parce que je le sens à travers le tube. Bon voilà, je croise les doigts, on verra bien. Et sinon pour mon fils qui s'est mis tout doucement à vouloir faire comme papa, j'utilise juste du gel d'aloe vera pur, je lui donne une petite noisette et il met lui-même comme ça, il met ses cheveux comme il a envie et ça tient super bien. Je pense que sur les cheveux comme ça qui sont pas trop épais, c'est largement suffisant et ça se voit, hein, ça a un effet fixant et puis ça lui plaît et au moins c'est sain et je préfère 1000 fois qu'ils mettent de l'aloe vera. Enfin, je me suis pris, comme je vous le disais dans l'un des derniers articles, le dernier mascara de Lily Lolo. En plus, au moment où je vous parle, en tout cas, il y a une promotion sur le site EcoVerde. Je voulais le tester parce que tout simplement, je suis arrivée à la fin du précédent. Donc je vous l'avais dit que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un mascara qui est vegan, que je trouve très bien, qui allonge, qui étoffe, qui tient bien, qui ne s'effrite pas, qui ne fait pas piquer les yeux. Du coup, j'y reviens, même si c'est du plastique. C'est un peu ma déception parce que comme je vous l'avais dit, ça n'est pas recyclé. En tout cas, ça ne l'est pas dans le Nord. Toujours est-il du coup que je suis revenue sur celui-ci. J'entame jamais un mascara avant d'avoir terminé le précédent parce qu'en plus il sèche et que du coup vous n'aurez pas l'occasion de le terminer complètement. Donc ça c'est le nouveau modèle qui est le Lash Maxi Volume, quelque chose comme ça. Donc le noir, la marque Lily Lolo est fabriquée en Italie il me semble, ouais c'est ça. Et voilà, je l'ai testé, alors c'est pas forcément une bonne mesure aujourd'hui parce qu'en fait je fais une allergie donc mes yeux ont pleuré, ça a fait des petits paquets. Mais ça vous permet au moins de voir que ça allonge, que ça sépare plutôt bien. Je trouve vraiment qu'il est bien efficace, qu'il est bien noir, enfin qu'il est efficace, qu'il est bien noir. La seule chose que j'aime moins en revanche c'est la brosse. J'aime pas trop ce genre de brosse assez grosse et incurvée, je trouve que c'est trop gros par rapport à mon œil. Je préfère largement l'ancienne brosse, ce qui fait que vous voyez ce matin j'ai fini de l'appliquer avec l'ancienne brosse. Je garde toujours la brosse précédente ou en tout cas une brosse qui me convient au cas où ça arriverait et c'est ce que j'ai fait. En revanche c'est vrai qu'il tient super bien et que le résultat est parfait avec un produit en plus qui est estampillé vegan, honnêtement je suis ravie. Ensuite au niveau du dressing, depuis quelques années je vous montre régulièrement des pièces que j'ai trouvées en seconde main. Voilà, c'est vraiment mon plaisir. J'ai appris très jeune à fréquenter des friperies, notamment grâce à ma grande sœur qui en fréquentait quand j'étais jeune. Donc j'ai quelques pièces, il y a quelques années je vous avais montré une veste en jean que je porte encore à ce jour. Alors je sais pas depuis combien de temps elle existe cette veste mais en tout cas elle est toujours là. J'ai une veste noire aussi que je vous avais montré l'an dernier qui est magnifique. Et cette année sur une raiderie, j'allais encore vous dire, sur un vide-grenier ou une brocante, je sais jamais, j'ai trouvé un très long gilet. Alors j'ai eu un peu de mal parce qu'il est gris chiné, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où on a du mal à acheter du gris. Mais je savais que j'en aurais besoin. Donc c'est de la marque Somewhere, c'est un taille 1, il est vraiment très long. La seule chose qui m'avait fait hésiter, c'est qu'on voit bien que c'est majoritairement du coton, mais j'avais un doute sur le fait qu'il y ait un peu de laine.
Bon, je l'ai quand même pris finalement. Je l'ai payé, je crois, 5 €. Il est parfait, il est vraiment intact, en parfait état. De toutes les manières, j'ai vu sur le stand, tous les vêtements étaient en parfait état. Ça donne déjà une bonne idée. J'ai toujours les instructions de lavage, donc à 30, en fait elle a coupé que la composition qui m'aurait intéressée. Bon, c'est tout, je l'ai pris quand même. Je l'ai porté, il est super bien, je suis vraiment ravie. Il sent rien, alors c'est vrai que moi je suis un peu au taquet sur les odeurs. En revanche sur le seconde main c'est un petit peu ma limite, du coup je le sentais discrètement. Mais voilà, c'est parfait. Mais je vous dis souvent ça se voit à l'ensemble du stand, à l'ensemble des pièces. On voit si vraiment la personne a apporté du soin à l'entretien. Et là c'est génial, donc ça c'est une pièce qui bientôt va m'être très utile. Puis alors le petit truc de maman à 2 francs, c'est qu'en fait c'est super grand, c'est quasiment aussi grand qu'une couverture. Et donc très souvent ce genre de gilet, il finit en couverture pour Junior. Voilà. Ensuite j'ai trouvé 2 jupes. Alors malheureusement la première je ne peux pas vous la montrer pour le moment. Donc c'est une jupe IKKS que j'ai trouvée sur le site Vinted. J'aime beaucoup IKKS, voilà. C'est une marque qui me correspond bien, j'aime beaucoup le style. Et là j'ai trouvé une jupe, donc voilà j'ai renégocié le prix. Mais là je peux pas vous la montrer actuellement, mais c'est pour vous dire qu'on peut trouver de très jolies pièces pas chères sur Vinted. Des fois franchement ça vaut le coup. Et ce que je vous conseille de faire c'est de regarder les évaluations, de bien agrandir les photos, de regarder l'état général. Moi je me suis jamais trompée. Bon voilà, après c'est vrai qu'il y a toujours une paire de chance. Sinon je suis allée dans une friperie solidaire, vous savez la friperie Oxfam. J'y vais assez régulièrement. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé cette jupe qui est vraiment canonissime. Alors c'est pas une grande marque puisque c'est Zara, fabriquée au Maroc. Mais alors en fait ce que j'aime, donc je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, en fait c'est un coton très épais. C'est un 100% coton sur l'extérieur mais vraiment épais. Et alors la coupe et l'imprimé ils font hyper vintage, hyper pin-up, j'adore ce style. Vraiment ça c'est un look pin-up rétro, c'est un look que j'adore. On a des petites fronces ici vous voyez. Et on a des poches sur le côté avec la fermeture éclair au dos. Je pense pas que ça soit un modèle très vieux à mon avis. En tout cas il est en parfait état, si ce n'est qu'on a des petits signes d'usure. En fait vous voyez c'est devenu un peu blanc à certains endroits du fait des lavages. Mais vraiment à l'endroit des plis, je l'ai payé 5 €. Honnêtement pour 5 € je trouvais que c'était largement honnête. Je l'ai pris en 38, elle est en parfait état et alors elle est magnifique. Franchement elle est trop belle. Et vous savez, au-delà de l'aspect écologique et économique qui effectivement sont très importants pour moi, je pense aussi que si vous aimez la mode, vous apprécierez de fréquenter les friperies, les brocantes, etc. Parce que du coup, on découvre des pièces très rares, très singulières, voire qui n'existent plus ou qui ne sont plus à la mode et que du coup on ne va pas revoir à tous les coins de rue. Ça a aussi cette valeur-là d'avoir une pièce qui s'est trouvée sur notre chemin. Pour moi il y a un petit côté destin aussi parce que je me dis c'était ma taille, c'était le destin. Je trouve qu'elle n'a que plus de valeur, elle a comme toute une histoire et ça ne donne que plus de plaisir de la porter. J'ai maintenant pas mal de pièces de seconde main, j'ai même des bijoux que je vous ai déjà montré sur Instagram que j'avais payé 50 centimes et ce sont des pierres véritables. Il y a vraiment des trésors à découvrir. N'hésitez pas à prendre le temps de vous imprégner un peu l'univers de la personne si vous n'êtes pas très à l'aise, que vous avez peur que ça soit sale, etc. Souvent on sent assez rapidement si la personne est soigneuse ou pas. Et puis voilà, faites ce que vous êtes capable de faire dans la mesure du possible. Et justement c'est peut-être votre limite et si ça l'est, ça n'est pas grave. Comme je vous l'avais dit, moi je guette souvent dans la rue ce qui est à jeter. Il y a des gens qui jettent et puis plutôt que de mettre à la déchetterie, ils vont mettre devant chez eux dans un petit bac. Et voilà, c'est à celui qui a envie qui prend. C'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup de bocaux le parfait en parfait état. Je sais pas que je dis ça. Là dernièrement je vous l'avais montré également en Insta Story, je partais courir et j'ai trouvé de la vaisselle magnifique. J'étais trop contente. J'ai trouvé 2 mugs fabriqués en France et surtout j'ai trouvé cette vaisselle de la marque Bloomingville. Elles sont canon, moi j'adore, encore un petit côté rétro, bien estampillé Bloomingville, avec la grande et les 3 petites. Alors c'est vrai que j'ai pas un service de 4, mais en même temps on est 3, peut-être un signe. Et alors là bah, ça m'a rien coûté et elles sont top canon. Ça vaut vraiment le coup de regarder autour de vous, vous allez voir que finalement il y a plein de gens qui se débarrassent et nous on leur offre une nouvelle vie. Et je vous assure que quand vous le ramenez chez vous, c'est un petit peu comme un trésor. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bisous. Thank you.